Je vais te montrer comment j'ai fait ce plan-là avec du fond vert dans la dernière vidéo à Adam Paradis. Bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, on va parler de cette shot-là, comment je l'ai faite. Si vous me connaissez pas, moi c'est Sam, je suis monteur vidéo et artiste VFX, puis je monte pour beaucoup de créateurs de contenu, dont Adam Paradis. Je l'aide à aller plus vite, qu'il puisse réfléchir à des vidéos, puis Adam il m'a donné cette vidéo-là. Adam voulait faire une vidéo de prévention sur les mines au Congo. Le problème, c'est qu'on n'a pas de mine. Le but, c'est de mettre Adam dans une mine. On aurait pu tourner dans une mine, Adam l'a déjà fait, mais le problème, c'est qu'on est en hiver. Il fait vraiment froid. Puis le but aussi, c'est que pour montrer qu'Adam, il a chaud, il y a de la sueur. Fait que ça paraît tout de suite, quand quelqu'un a froid, il devient tout rouge, il y a de la morve. C'est pas très beau, puis c'est pas super pratique. Fait que à la place, Adam a décidé de tourner ça sur un fond vert chez lui. Puis mon boulot, c'est de faire le montage de la vidéo et de justement trouver une façon de mettre une grotte en fond vert. C'est ce qu'on va expliquer ici. Pour faire mon montage, moi j'utilise DaVinci Resolve. Et le tuto va impliquer qu'on utilise la fonctionnalité fusion. Je vais vous montrer ici. C'est un truc qui ressemble à ça. Et si tu n'es pas familier avec ça, je te conseille d'aller écouter une vidéo que j'ai faite en même temps que celle-ci, qui est une vidéo qui explique les bases de fusion. Comment ça marche, c'est quoi les fenêtres, à quoi ça sert ça, pourquoi il y a une toile d'araignée. Si tu veux vraiment essayer de bien comprendre le tuto, je te conseille vraiment d'aller écouter ça. C'est vraiment un truc qui va implémenter des bases. J'ai pas envie de réexpliquer dans chaque vidéo comment marche Fusion. Donc, je te conseille vraiment d'aller l'écouter. Aussi, pour ce tutoriel-là, vous n'auriez pas besoin de la version payante. Vous pouvez tout faire avec la version gratuite. Mais j'utilise des plugins. J'utilise Reactor. Et inquiétez-vous pas, Reactor, c'est un plugin gratuit, puis c'est super facile à installer. J'ai fait une autre vidéo qui est ici là, pour expliquer comment l'installer. Ça prend vraiment 2 minutes, puis genre tout est fait. Puis aussi, un autre élément, pour que vous puissiez beaucoup plus apprendre, je comprends que la meilleure façon d'apprendre, c'est de travailler, c'est faire quelque chose. Donc, je vous ai mis en description le plan que je vais travailler dessus. Comme ça, vous allez pouvoir faire en même temps les mêmes choses que moi. J'ai mis tous les éléments là-dedans. Puis c'est ça, vous allez pouvoir répliquer l'effet. Puis vous pouvez même, si vous voulez m'envoyer sur mon Instagram les résultats que vous avez faits, puis je peux même répondre à vos questions en commentaire et tout. Puis si vous avez des interrogations, vous voulez me montrer vos résultats, vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer sur les commentaires ici ou sur Instagram. Donc, j'ai importé ma shot. Pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème, à cause que c'est une shot verticale, parce que c'était pour un TikTok, je vous conseille de venir dans les paramètres en bas et de juste venir changer la résolution pour que ça marche. Fait que la résolution, c'est du 1080 par 1920. Comme ça va avoir une belle résolution verticale. On aura aussi le petit bouton ici pour le mettre plus gros et c'est beau. Fait on a ce beau plan-là. On va faire clic droit, Open in Fusion Page et on l'a dans Fusion. Encore une fois, si votre Fusion ne ressemble pas à ça, vous devez écouter ma vidéo qui parle de comment marche Fusion. OK, donc, pour faire un fond vert. Donc là, on aura besoin de 3 éléments. On aura besoin d'un background, d'un foreground et d'un matte. Pour notre coup, le background, ça va être donc l'arrière-plan. Je ne veux pas trop rentrer en détail, mais ça va être celui-là. C'est une image d'une grotte. Puis comment j'ai fait pour avoir ça? J'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'ai utilisé Nano Banana pour me redessiner une grotte. Normalement, quand vous faites du fond vert, il est hyper important de savoir en avance le fond. Comme ça, vous pouvoir sur le tournage, vous allez pouvoir vous éclairer comme du monde. Puis je vous le dis, 90% de l'illusion du fond vert, c'est l'éclairage. Si vous avez un éclairage qui ne fit pas, ça ne va pas marcher. Le problème, c'est qu'à cause du temps, de l'organisation et tout, Adam, il n'avait pas pensé à un background. Donc, il a un peu éclairé comme qu'il pensait, fait qu'on n'avait pas de background. Puis moi, j'ai des délais hyper serrés. J'ai pas juste un plan à faire, j'ai 70 plans à travailler. Donc, il faut vraiment que je trouve une façon efficace de le faire. Donc, j'ai utilisé la nouvelle bêta de Photoshop pour créer un background. Je peux vous montrer vite comment j'ai fait. Grosso merdo, tu prends un screenshot, tu rouvres Photoshop, la bêta. On va venir ouvrir notre plan. Puis après, je vais faire commande A, Generative Fill, et je vais prendre le modèle Nano Banana Pro et je vais dire mets-lui dans une mine. Là, il faut faire un prompt beaucoup plus élaboré, il faut être plus technique, mais grosso merdo, c'est ça que j'ai fait pour avoir un fond qui marche. Le gros avantage de faire ça puis pas aller prendre une photo sur Internet, c'est que vraiment l'éclairage va fitter avec Adam. Donc, vous voyez le résultat, il rend de la merde. Là. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps pour essayer d'avoir un résultat que j'aimais et ça a donné ça. Donc, on a le background, on a le foreground, puis il va nous manquer un matte. Parce que, évidemment, si j'essaie de connecter les deux ensemble, ça marche pas. Il y a le truc qui est par-dessus, on voit pas la grotte. Donc, pour faire ça, on va devoir faire un keying. Un keying, c'est qu'on va venir récupérer les informations de pixels verts de l'image et on va dire au logiciel de transformer tous les pixels verts en alpha. C'est quoi l'alpha? Par exemple, que je prends un masque, comme ici, puis que je le regarde, c'est ça un alpha. C'est quand on a une information blanche et noire et tout
tout ce qui va être blanc va indiquer au logiciel que tout ce qui va être blanc va apparaître. Fait que par exemple, je le connecte là. Tout ce qui va être blanc va apparaître, tout ce qui est noir va disparaître. Là, vous le voyez, tout ce qui était blanc était là, et noir a disparu. C'est ça un alpha. Mais le but, c'est d'avoir un alpha du vert. On pourrait venir tout détourer image par image, mais ça va être hyper long. Puis c'est pour ça qu'on utilise un fond vert. Comme ça, on n'a pas besoin de détourer image par image l'objet. Pour faire ça, je vais déliter le media out pour éviter les confusions. On va le remettre plus tard. Comme ça, on va vraiment travailler avec ça. Je vais venir faire un peu de place. On va mettre une node qui va s'appeler Clean Plate. Qu'est-ce que ça fait le Clean Plate? D'habitude, pour enlever un fond vert dans la plupart des logiciels, on va utiliser un effet qui va s'appeler Keylight, Ultra Key, whatever. Ils ont tous des noms différents. Puis on va venir piquer une couleur. Là, on peut se dire, ah, ça a marché. Mais pas vraiment. Pourquoi? Pour le voir plus facilement, sur Fusion, de base, vous voyez en RGB, en couleur. Puis quand vous allez ici, vous pouvez changer le mode de vue pour couleur red, green, blue et alpha. Il y a un shortcut super facile qui est ARGB. Donc A, c'est pour alpha, R rouge, G vert et B bleu. Comme ça, on peut vraiment avoir toutes les informations. Puis quand on appuie sur A, vous dites tout de suite, le A, c'est vraiment un bouton qu'on va utiliser très souvent. Puis on peut voir que le key n'est pas super beau. À cause qu'on a piqué la couleur en haut, on peut voir que ça a juste enlevé cette partie de l'image. Puis on peut voir qu'ici, il y a des trous. Fait que quand on va remettre l'image par-dessus, ça va pas être parfait. On a des paramètres. Dans Math, on peut venir dans Threshold, puis on peut venir grouper un petit peu le vert. Puis essayer d'avoir un mat qui fit. Le problème, c'est que à cause qu'on a piqué la couleur d'en haut, on aura un key hyper adapté pour cette partie de l'image. Mais quand on va aller plus bas dans l'image, à cause que le vert était différent, fait que le vert est plus foncé ici, le edge va être tout cassé. Comme ça va pas être super beau. Donc, on va utiliser une autre technique. Une technique vraiment que j'ai appris quand je travaillais dans des films, qui est le Clean Plate. C'est quoi le Clean Plate? C'est qu'en gros, on va faire un key inversé. C'est qu'au lieu qu'on enlève le vert, on va tout enlever sauf le vert. Donc, on va prendre la pipette et on va venir sélectionner la zone de verte la plus sombre. Puis là, déjà là, je pense que vous comprenez. Le but, c'est qu'on va créer une image qui a uniquement le vert du fond vert. Donc, dans les paramètres, moi, ce que j'aime faire, c'est qu'on va grow les edges. Puis là, on va voir qu'il y a beaucoup de caca. On va essayer de cleaner ça. Fait que déjà, on va dire au logiciel qu'on n'a pas de gêne, on veut tout le vert. Donc, on va le mettre à 1. Puis on peut venir un petit peu jauger avec le rouge pour essayer de retirer un peu de couleur des cheveux. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas disparaître nos informations. Tout le vert là est super important. Puis ici, on va essayer de couper un peu. Puis comme je dis, hop, là, tu vois, je vais un peu trop loin, fait qu'on va revenir. Puis le but, c'est vraiment essayer de trouver un entre-deux pour essayer de garder le plus d'informations de vert. Là, c'est beau, fait que là, on va pas eroder. Eroder, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va genre venir rogner, je sais pas si vous voyez, le vert. Fait qu'on va grow les edges et on va éroder. Juste un peu, juste pour comme essayer de couper un peu les cheveux ici, là. Peut-être déjà avec le bleu, puis je pense que ça va ressembler à ça. Puis là, on peut aller sur Fill, puis ça va faire cette image-là. Puis dans notre cas, à nous, de base, l'avantage aussi, c'est quand la caméra bouge, mais on peut vraiment suivre les informations de vert. Dans notre cas, la caméra ne bouge pas, puis ça va être mieux d'avoir une donnée fixe. Fait que vous allez appuyer sur Hold Frame, et là, maintenant, le vert va rester fixe. Ça va rester le même vert. Il y a des petits changements de couleur par-ci par-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un blur. Si vous avez Reactor d'activer, vous allez pouvoir appuyer sur B, puis mettre un blur. Fait que là, je vais l'afficher. Puis on va juste un petit peu flouter l'image. Comme ça, on enlève un peu les détails ratés, et là, paf, on a cette image-là. Donc, on a notre fond vert. On a toutes les informations du fond vert. Maintenant, on va utiliser une autre node qui va s'appeler le Delta Keyer. C'est la même chose que le Ultra Keyer qu'on a utilisé tantôt, mais la différence, c'est qu'il va pouvoir utiliser le Clean Plate. Fait que le plan, vous restez appuyé sur Alt, vous lâchez, vous allez pouvoir le mettre dans Input, donc ça, Input, et notre Clean Plate, c'est avec le blur, on va pouvoir le draguer, encore une fois, on reste appuyé sur Alt et on lâche, et le mettre dans Clean Plate. Et là, paf. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en gros, au lieu qu'il enlève le vert sur une zone qu'on a choisie, il va venir enlever le vert sur chaque zone. Fait que dans cette zone-là, le vert est de cette couleur, il va l'enlever uniquement cette teinte-là. Dans cette zone-là, il va enlever uniquement cette teinte-là. Donc, hyper facilement et rapidement, on a un truc beaucoup plus uniforme selon les edges. Et ça va donner un truc cool. Là, si je refais là, on peut voir que l'alpha n'est pas encore parfait, mais il est beaucoup mieux que tantôt. Fait que là, on a la première étape de fait. On a le Clean Plate, puis on a ce qu'on appelle un soft key. On va utiliser deux types de keys, parce qu'en gros, le truc le plus important, la première erreur que les gens vont faire d'habitude, c'est qu'ils vont voir, OK, là, le noir est pas noir et le blanc est pas blanc. Donc là, ils vont aller dans Math, puis ils vont venir tout rogner comme ça, paf, on aime ça. Le truc, c'est qu'il faut faire hyper attention, parce que le plus important, c'est nos edges. C'est les côtés, les parois. Si je reviens en arrière,
peux voir que là, le edge est super beau, il est super clean. Mais que si tu viens faire ça à la main, d'essayer de replacer le blind noir, ben là, t'as perdu ton edge. Ton edge est rendu tout écrasé, puis ça va donner un truc qui est pas super beau, qui est trop sharp, puis on perd plein d'informations dans les cheveux. Fait que là, comment on fait pour comme bien jauger le threshold? Pour faire ça, on va remettre les valeurs à 0. Cliquez dans le viewer, puis appuyer sur A pour voir l'alpha. Puis restez appuyé, et cliquez, faites juste pas cliquer, mais vraiment restez appuyé. Restez appuyé sur le petit quadrillé, ça va apparaître des petits paramètres en bas. Ça, ce que c'est qu'on peut régler la luminosité de notre viewer sans affecter notre com. C'est vraiment juste pour nos yeux, pour voir. Assurez-vous vraiment que le threshold soit genre placé comme du monde. Et là, maintenant, on va booster le gain. Et là, on va voir tous les petits détails, les petits pixels qui ont passé dans le mail. Puis on va venir prendre le threshold. Puis là, vraiment, de façon beaucoup plus précise, ben, on va pouvoir tout retirer comme ça. Fait que là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Avant, on était vraiment... ici, maintenant on est ici. On va faire la même chose pour le blanc. Pour le blanc, on va prendre le gamma puis on va le baisser. Puis là, on va le monter juste à temps. Puis regardez pas le centre. Il faut regarder vraiment les côtés. Parce que le centre, on s'en fout. On va pouvoir le reboucher plus tard. Là, c'est vraiment les edges qu'on a besoin. Fait que là, vous allez pouvoir gentiment ça. Je pense que les edges sont bons. Encore une fois, il ne faut pas regarder le centre parce que le centre, encore une fois, je vais vous le montrer dans pas long. Il y a une technique super facile pour le remplir. Mais là, il faut vraiment regarder les edges. Fait que là, moi, j'aime plutôt ça, comme ça. Ça, c'est des genre, c'est correct que ce soit comme ça. On reste appuyé dessus. Et là, pouf, on a des edges beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus doux, qui sont parfaits. Fait que là, on peut appuyer sur A. Puis là, maintenant, on a notre soft key. Si vous voulez, on peut le rappeler comme ça. Puis pourquoi soft key? Parce qu'on veut vraiment le doux. On veut le doux de la peau. Comme j'ai dit tantôt, ben là, on va aussi faire un hard key. Le hard key, c'est en gros, on va faire un key vraiment à l'arrache. Puis le but, c'est vraiment juste de remplir les trous. Je vais sortir le Delta Keyer, qui est un peu le keyer de base du logiciel. Je vais reprendre ma shot, la rentrer dedans. Puis je vais faire un key, mais hyper à l'arrache. Fait qu'on va rentrer dedans, puis on va craquer les valeurs, juste pour avoir un gros truc solide blanc. Puis aussi, là, un petit truc pour vous assurer que votre alpha est bon. Quand vous êtes dans le mode alpha, puis vous passez avec votre souris, en bas, vous voyez qu'il y a genre plein de coordonnées. Fait que les couleurs R, G, B, puis A. Le A, c'est l'alpha. 1, ça veut dire que c'est affiché. Fait que 1, c'est la valeur maximale. Et quand c'est à 0, ben 0, c'est la valeur minimale. Fait que c'est noir complet. Le but, c'est qu'on veut que l'extérieur soit à 0 et que l'intérieur soit à 1. Si c'est à 2 ou tout, ça marche pas. Fait que là, on va aller dans le delta, puis on va venir cropper ça. Paf, là, on aime ça. Puis lui, on va venir l'appeler. Puis ben là, je ne l'ai pas dit pour renommer. Soit vous faites clic droit dessus, puis vous allez avoir renommé, rename, qui est juste ici, ou moi, personnellement, je l'ai mis sur F2. Donc F2, puis hard key. Et là, maintenant, on va combiner les deux. Pour combiner des alphas, vous allez... Parce que le but, en gros, c'est qu'on va venir mettre le hard key uniquement dans le centre du soft key. Donc, pour faire ça, on va utiliser une node qui va s'appeler Erod. Erod/delay. Une node hyper importante qui, en gros, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand je vais regarder un alpha, puis que je joue avec, je peux venir gonfler l'alpha ou le rétrécir. Donc là, maintenant, on va pouvoir baisser ça. On peut même mettre un petit flou pour essayer d'un petit peu flouter les coins. Et on va venir recomposer ça dans le soft key. Donc pour ça, je vais sortir un channel boolean, puis on va venir connecter en background puis en foreground les deux. Mat. On va regarder dedans. Et là, genre il y a plein de paramètres ici, puis on va mettre l'opération en add pour genre additionner les deux alphas. C'est comme des mathématiques en gros. Fait que là maintenant on a les deux trucs ensemble. Mais là on a un petit problème. À cause que c'est des additions, fait que 1 plus 1 égale 2, 2 plus 3, là vous me dire pourquoi tu me dis des mathématiques simples comme ça. C'est parce que les alphas ça marche comme ça, c'est des mathématiques. C'est pour ça qu'on appelle ça des maths un peu. T'sais. Donc quand je passe ma souris dans le 0, c'est à 0. C'est bon parce que 0 plus 0 égale 0. Mais quand je le mets au centre, le alpha est à 2 parce que 1 plus 1 est égal à 2. Le problème, c'est qu'on est dans des valeurs binaires. Donc, la valeur maximale, c'est 1 et la valeur minimale, c'est 0. Fait que si on a des chiffres au-dessus ou inférieurs, ben ça peut briser le logiciel. Plus tard, quand on va être pour raffiner des endroits, ben ça va un peu fucker la patente. Donc, pour régler ça, il y a une node qui s'appelle clamp. Fait que le clamp ici. Et le clamp, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va juste égaliser. Fait que tout ce qui est genre égal au-dessus à 1 va être égal à 1 et tout ce qui est égal ou inférieur à 0 va être égal à 0. Donc, quand je repasse ma souris, on est à 1. C'est une petite gogosse technique, mais c'est vraiment une bonne précaution parce que genre il peut vraiment arriver plein de problèmes avec les alphas si on fait pas attention à ça. OK, donc, maintenant, on a notre key. Mais là, si on va le regarder avec les couleurs, il va être dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé des effets qui altèrent les RGB et tout. Mais c'est pas grave parce que le but, c'est qu'on veut vraiment isoler l'alpha, isoler le background puis isoler le foreground. Comme ça, on va pouvoir réajuster. On va venir recomposer notre alpha. Pour faire du clean-up, OK, pour que ce soit plus propre, on va utiliser les points. C'est quoi les points? Si j'appuie sur point, ben ça va créer un point. Puis si vous le faites sur une node, mettons qu'il y a plusieurs branches, vous appuyez sur point, et ça va créer un petit point. Fait que là, maintenant, c'est plus propre, il y a juste des lignes pour ça. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ouvrir le panel d'effets et écrire underlay.
Puis je peux mettre une petite case comme ça, que je peux changer la couleur. Puis mettons, je vais la mettre verte, là, parce que c'est pour du fond vert. Puis je vais la renommer qui. Fait que là, maintenant, je sais que dans mon arbre, c'est ici qu'il y aura le fond vert. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on va multiplier notre alpha sur notre image. Puis pour faire ça, on va utiliser, le plus facile, c'est utiliser le matte control. Donc, dans le matte control, on va mettre notre foreground dedans, en background, et notre key, on va le rentrer en garbage matte. On va regarder dedans, et là, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est un peu bizarre, mais comme c'est un peu de la merde de rentrer un alpha, c'est beaucoup plus facile avec un garbage matte. Fait vous allez dans le matte control, garbage matte, et vous appuyez sur invert, et paf, ça va inverser l'image. Cool! On va faire un peu de clean-up pour que ça soit plus propre. Je vous conseille vraiment de créer une ligne claire pour le foreground puis tout. Parfait. Puis faites de la place, hein. Genre vraiment, là où est-ce que vous placez les nodes, c'est pas très important. C'est vraiment l'organisation. Fait que vraiment, ayez pas peur de faire de la place. Comme là, honnêtement, mes notes sont un peu coincées. J'aurais pu vraiment les éloigner. Mais là, je vais les laisser comme ça parce que j'ai pas envie de trop perdre de temps là-dessus. Mais vraiment, n'hésitez pas à faire de la place. OK. Donc, je vais aller régler ma caméra. Là, si on regarde dans notre matte control, on se rend compte de petites choses. De un, on se rend compte qu'il y a du vert sur l'image. Puis c'est totalement normal. C'est ce qu'on appelle du spill. C'est quoi du spill? C'est que, veux pas, si on met une lumière sur quelque chose de vert, ben il y aura le reflet qui va refléter sur les gens. Fait que c'est comme un peu le reflet vert. Puis je pense qu'aussi de base, le bandana est un peu plus verdâtre. Pour régler ça, c'est super facile. On va devoir utiliser un despill. Puis un despill, un despill, c'est quoi? C'est qu'en gros, c'est un effet qui va désaturer le vert. Donc, dans matte control, vous allez aller dans spill. Vous allez activer green, le mettre au max, puis dans ce cas-ci, vous allez le mettre en well done. Et là, bam, on n'a plus de vert. Fait que ça, c'est parfait. Fait que là, l'image n'est pas parfaite, mais pour que comme on soit certain de comme quoi faire avec, vous allez la mélanger avec un background. Pour mettre le background, vous allez appuyer sur M pour créer un merge. Assurez-vous qu'il soit dans le lien vert. By the way, tout ce qui est vert dans le logiciel, c'est pour des foregrounds, puis jaune, c'est pour les backgrounds. Donc là, je vais pouvoir récupérer le background, le mettre dedans, puis mettez-le pas dans le petit lien carré, parce que sinon, ça va créer un autre merge. On va créer un peu de place comme ça, et on va regarder dedans. Et là, ben, ça marche pas, parce que j'ai inversé les deux. Si vous voulez une touche rapide pour inverser les inputs, faites Command T. Et ça va les inverser. Là, on a un petit problème. Là, c'est très zoomé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la résolution ne suit pas. La résolution d'un projet Fusion n'est pas fixe. Elle est déterminée par la résolution du background, genre finaux. Dans notre cas à nous, notre background, ben, c'est ça. Et la résolution, c'est 1080 par 1920, ça c'est bon, mais notre shot est en 4K. Donc, on va devoir la mettre en 4K. Pour faire ça, il y a plusieurs méthodes, mais pour ce cas-là, la meilleure méthode, ça va être la node Resize qu'on va mettre, puis automatiquement, il va prendre la résolution de la shot. Fait que si je vais regarder dedans, pouf, la shot est rendue en 4K. C'est parfait. Donc, si je viens ici, touc, ça marche. Alors, moi, personnellement, je trouve que les roches sont vraiment trop oranges. Moi, ce que j'avais fait pour la shot originale, c'est que j'étais allé dans la ligne du background et j'ai rajouté un color correct avec la touche C, où vous pouvez le rajouter. Et j'ai juste vraiment désaturé les roches. Puis on peut même un petit peu baisser. Puis c'est quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que je veux. On va aussi faire fitter les couleurs. Comment on fait pour fitter les couleurs? On va utiliser Reactor. Puis dans Reactor, il y a un node qui s'appelle Grade, qui est super utile pour ça. On va venir le mettre dans notre foreground. Puis on va rentrer dedans. Et à quoi ça sert? C'est que c'est comme un color correct, mais on va pouvoir piquer des couleurs. Ça va être beaucoup plus facile pour ce qu'on va faire. Le but, c'est qu'il faut matcher la luminosité et la couleur des noirs et des blancs de l'image. Là, je parle pas de personne, je parle vraiment d'intensité de couleur. Donc, pour faire ça, on va faire comme pour tantôt pour l'alpha. On va appuyer longtemps ici, dans le petit quadrillé, puis pour afficher les gains et le gamma. Et pour commencer, on va essayer de trouver notre point noir. Pour le point noir, on va augmenter le gain. Et là, vous voyez, il montre les endroits les plus sombres de l'image. Moi, pour le coup, je vais prendre l'œil. Donc, vous le redésactivez. Vous prenez la pipette. Puis pour prendre la pipette, il faut rester appuyé. Vous ne pouvez pas juste cliquer, rester appuyé et lâcher sur le noir. Et on va faire la même chose pour le blanc. Donc, le blanc, on va reset le gain, puis on va baisser le gain, le gamma, je veux dire. Et on voit que c'est sur le nez qui est l'endroit le plus clair. Donc, on lâche, on prend le white point et poup! Fait que là, maintenant, on a quelque chose de plus contrasté. On va faire la même chose pour le background. Donc, on va venir... je ne l'ai pas dit, mais décocher le petit truc ici. Ils sont mal indiqués, je l'explique plus tard, mais c'est pour clipper les blacks. On ne veut rien clipper, on veut garder les informations qu'on veut. Donc, on va rentrer dans lui et on va faire la même opération. Donc, on reste appuyé longtemps, on monte le gain, puis là, on voit que l'endroit le plus noir est ici. On vient le piquer et on va faire la même opération aussi. Donc, l'endroit le plus clair, c'est ces petites gouttes d'eau.
et on va le prendre ici. Donc là, on a un meilleur résultat. Et là, ce qu'on va faire, pourquoi on fait ça? Parce que là, on regarde, ça ne fait pas plus. Donc, on va pouvoir prendre le grade de Adam, le copier-coller dans le grade du background, et appuyer ici. Ça, c'est le bouton reverse, c'est fait pour inverser. Donc, on appuie, puis là, ça fit beaucoup plus d'un coup. Magie du cinéma. Puis, si on veut, on peut aussi reprendre le grade de Adam. On pourrait aussi le mettre à la fin ici. Comme ça, on a un truc plus global qui marche. Donc là, là, on peut voir que de coup, ça marche beaucoup mieux. On a vraiment quelque chose qui fit beaucoup plus avec les couleurs. Si je viens tout sélectionner, là. Donc là, on a quelque chose qui fait vraiment mieux avec les couleurs. C'est super magique, c'est incroyable grade. Puis si vous voulez le grade, encore une fois, vous devez installer Reactor. J'ai fait un tuto là-dessus. Parfait, là, on a matché les couleurs. Là, on va aller revenir un peu sur Adam. Si on fait play, on se rend compte que... Ah, c'est quoi ça? J'ai moffé de quoi sur le Photoshop et j'ai laissé des cheveux d'Adam dans le background. On peut venir ici. Merde. Comment qu'on fait pour venir régler ça? On va utiliser une node qui va s'appeler le paint. Fait qu'on va pouvoir venir la glisser ici. Et le paint, en gros, c'est une node qui va pouvoir faire un peu du Photoshop. On va pouvoir repeinturer des endroits et tout. Puis on va venir fixer tous ces petits défauts-là. C'est vraiment la base pour, mettons, on veut retirer des éléments. Mettons, enlever des fils, enlever des pancartes. Mais c'est vraiment avec le paint qu'on va venir le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre le double paint ici. Je vais venir retrouver le cheveu. Puis vous allez appuyer sur Alt sur un endroit d'image. Ça va mettre un petit X. Puis quand vous allez réappuyer, vous allez pouvoir... Il faut regarder dedans aussi. Vous allez pouvoir repeinturer l'endroit. Donc, essayez de recacher un peu le cheveu. Comme ça. Fait que, mettons, là, ça se voit plus. Mais... si vous faites play, il va disparaître. Il va juste apparaître sur la frame 1 parce que c'est la logique de la note. Pour éviter ça, vous allez rajouter un time stretcher. Moi, j'ai écrit free pour freeze. Puis avec le plugin Reactor, ça va automatiquement créer un retime qui va bloquer le temps. Fait que là, à cause que le temps est bloqué, la modification va toujours rester appliquée. Donc ça, on aime ça. Puis je peux faire la même affaire pour tout. Fait que là, je peux venir gosser puis essayer d'arranger tous les petits points parce que je trouve qu'il est un peu trop lumineux. Fait que déjà là, c'est beaucoup mieux si on fait un avant-après. C'est parfait, on a moins de défauts. Fait que ça peut donner une belle façon de faire des clean-up. Maintenant, on va revenir sur notre résultat puis on va venir le regarder un peu. Qu'est-ce qui manque? On va venir regarder un peu l'alpha. Et là, en fait, quand on est de loin, on se dit « Ah, ça marche, c'est super beau. » Mais quand on zoome, en fait, on se rend compte que les cheveux, ils ont un petit background, un petit fond. Il y a une petite silhouette ici. Genre, c'est comme un peu gossant ici aussi. Donc, on va venir régler ça. Pour faire ça, c'est un truc que j'ai expliqué dans mon tuto sur TikTok. On va venir faire une petite technique, une petite madouille pour venir régler ça. Dans notre chemin du foreground, fait que celui-ci qui n'est pas altéré, on va venir mettre un delta key et on va venir sélectionner le vert. Puis on va faire vraiment un key hyper à l'arrache. Là. Genre le but, c'est juste qu'on ait vraiment tout le vert possible. Genre comme ça. Puis on va utiliser un autre channel boolean et on va le mettre en négatif avec le foreground. Donc, on met en négatif le delta key et le foreground. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que maintenant, ça va créer un alpha. Si vous ne voyez pas l'alpha, c'est parce que les channels ne sont pas dans le bon ordre. Faites commenter. Et là, vous voyez, paf, on a un alpha. Puis, cet alpha-là, c'est quoi? C'est l'alpha du vert. Puis ça, on va pouvoir mettre un color correct sur le foreground et se servir de cet alpha-là dessus. Et ce que ça va faire? Si je reviens sur le compositing final, je peux aller dans le color correct, puis je peux venir altérer la couleur des edges. Fait que là, mettons, on va couper la saturation, puis là, on va pouvoir super bien voir les edges qui nous restent. Fait que là, tous les cheveux-là sont gris, tout le edge-là, il est pas bon. Fait que là, on va pouvoir, tout à la main, venir changer les côtés. Pour faire ça, on va mettre un autre color correct, puis je vais venir faire un polygon. Polygon, c'est pour P. Et je vais venir sélectionner les zones qui m'intéressent. Par exemple, la tuque. Tout ici, on voit un petit edge gris. Donc, je vais pouvoir tout venir sélectionner la tuque. Ça peut être un peu grossier. Le but, c'est juste qu'on veut que l'effet agisse uniquement dans cette zone-là. On va rajouter un peu de soft edge dans Polygon pour que ce soit un peu plus flou. Puis là, on va réutiliser un autre channel boolean. On va rentrer notre masque en background et reprendre l'alpha de tantôt et le mettre en foreground. Et là, on va le mettre ici. Et l'opération dedans, ça va être multiply. Tantôt, comme j'ai dit, les additions, ça additionne les alphas. Donc, 1 plus 1 égale 2, puis tout. Là, pour le coup, c'est des multiplications. Fait que si on fait 0 fois 0, c'est égal à 0. Mais si on fait 1 fois 1, c'est égal à 1. Puis pour, mettons, l'expliquer ici pour que ce soit plus visible, les deux sphères, puis que je viens les rentrer ici, puis que je les mets en multiply, on va avoir uniquement le centre. Parce que, genre, 1 fois 0, c'est égal à 0. Puis le 1 fois 1 du centre va être égal à 1. Fait que ça va donner ça. Fait comme ça, on peut, en gros, le but, c'est qu'on va multiplier
notre alpha un peu bobof avec ça pour uniquement pouvoir travailler sur cette zone-là. Puis ça, on va le rentrer dans le color correct, qui est juste ici. Et maintenant, on va pouvoir baisser le gain de uniquement cette zone-là et surtout venir changer la couleur. Oh. Par exemple, comme ça paraît plus. Fait que là, si je fais un avant-après, on vient d'effacer le edge. Fait que là, on peut faire ça avec tout. Fait que là, on peut faire la même affaire avec les cheveux ici. Fait que si je mets un autre color correct, je sors mon polygone, puis que je viens sélectionner cette zone-là, puis que je fais la même chose, je vais venir copier-coller le channel boolean, background, on vient récupérer l'alpha qu'on a créé et on le met dans Effect Mask. Assurez-vous d'être dans Effect Mask, puis pas un autre. Puis si on va venir mettre un peu de flou, ben là, je peux faire la même chose. Je peux baisser le gain un peu, puis je vais pouvoir aussi, genre, venir changer la teinte pour que ça fasse mieux. Et là, tu vois, ça paraît plus du tout. Avant-après de malade. Fait que là, on peut faire ça avec toutes les edges. Je ne veux pas toutes les faire, mais vous comprenez la logique. Puis aussi, moi, c'est que normalement, c'est un peu un paramètre qu'on va être très picky dessus. On va essayer d'avoir les bons edges partout. Là, dans mon cas, c'est que l'objectif de ce setup-là, c'est que je puisse le copier-coller sur 70 plans. C'est pour ça que je fais des masques assez gros et grossiers parce que je veux pouvoir faire en sorte que selon les petits mouvements d'Adam, ben genre, le edge va toujours rester dans le masque. Fait que, moi, je prends ça en compte quand que je le fais. Donc, là, on a quelque chose qui marche bien. Maintenant, les edges sont mieux. Puis là, on va faire une petite technique secrète pour avoir récupéré un peu plus de cheveux. Là, on a quand même, grâce au IBK, récupéré pas mal de cheveux sur les côtés, mais on va utiliser une autre petite technique. On va utiliser un merge dans le background, puis on va venir récupérer notre plan de foreground, puis on va le mettre dedans. Puis on va le regarder. Puis notre plan, on va venir l'altérer. Fait qu'on va venir le mettre en noir et blanc. Puis dans Merge, vous allez mettre le mode de fusion en Overlay. Et là, on a comme un petit fantôme d'Adam qui apparaît. Puis là, vous allez pouvoir aussi un peu, avec un Brightness and Control, réajuster un petit peu l'exposition pour faire en sorte que ça paraisse pas trop. Là, on aime ça. Puis faire un masque pour isoler uniquement les cheveux. Fait que, mettons, je sais que les cheveux sont toujours dans cette zone-là. Je vais venir Effect Mask, mettre un peu de Soft Edge, pas que ce soit trop harsh. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est qu'on vient de rajouter des cheveux. Si je viens voir les cheveux, puis j'active et désactive. Ben oui, pour désactiver et réactiver, j'ai oublié de le dire, c'est le bouton D. Puis là, on peut voir qu'on a venu rajouter des cheveux. Genre là, il n'y a pas de cheveux. Là, il y a des cheveux. Pas de cheveux, cheveux, pas de cheveux, cheveux. Puis c'est magique. Puis là, pour le coup, il m'en faut un peu du darkness parce que ça paraît pas trop. Mais vous pouvez aller dans contraste puis venir réajuster un peu le fond pour que ça apparaisse plus ou moins. Puis si vous voulez pas qu'il y ait un gros lien dégueulasse qui apparaisse comme ça, vous pouvez aussi appuyer sur une node, aller dans ses settings, puis appuyer sur Hide Incoming Connection. Comme ça, poup, le lien est disparu, mais il apparaît toujours. Fait que si j'appuie sur une node, je sais d'où il vient, mais là, c'est plus propre. On a un truc qui marche bien, on a l'impression qu'il est bien intégré, mais là, on va faire un petit job de couleur. Puis ça, je pense que c'est libre à vous de comment vous voulez le faire. Mais moi, par exemple, j'aimerais ça ajouter un peu plus d'ombre de ce côté-là. Donc, pour faire ça, on va rajouter un Brightness and Contrast, sortir un masque, on va venir isoler cet endroit-là. Et je l'ai mis sur le foreground. Comme ça, tout ce qui est là-dedans, ben, il va être raplati par l'alpha, fait que j'ai pas besoin de m'inquiéter pour l'alpha. On le rentre dedans, on va venir mettre un peu de edge, puis je vais pouvoir venir baisser un peu la luminosité ici pour créer de l'ombre. Fait que vous voyez, c'est vraiment facile. Puis on peut faire la même affaire pour le background si on veut. Fait que ça, mettons, je me dis, je veux que le fond soit un peu plus sombre. On fait la même chose. On sort le nord, on fait la forme qu'on veut. On vient mettre du flou. On le rentre dedans. Et on peut baisser. Fait que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir créer votre image. Puis aussi, on peut aussi rajouter du flou. Si vous êtes pour acheter du flou, assurez-vous de le mettre toujours avant le truc de cheveux, sinon vous allez flouter les cheveux. Donc, on va mettre une note de lens blur. Là, il ne faut pas trop en mettre parce que là, pour le coup, ça scrape un peu l'effet. On va en mettre juste un petit peu, juste pour dire que ça... Mettons comme ça. Puis là, tout est flouté également, mais si je veux, mettons, faire en sorte que cet endroit-là soit déflouté, on va sortir un polygone. Je vais venir isoler la zone que je veux qui reste nette. Là, pour le moment, ça fait l'inverse. Ça va genre sectionner ça, mais je vais venir l'inverser. Poup! On va venir mettre un peu de softness. Puis là, maintenant, ça marche. On a une zone qui est nette. Comme ça, on a l'impression qu'au même niveau qu'avant, c'est net.
Fait que ça, c'est vraiment un petit détail, mais qui rentre dans l'immersion. On peut même aller un peu plus loin. On peut aussi matcher le grain. Parce que n'importe quelle caméra va avoir un grain, que ce soit digital, numérique. Par exemple, si je retourne sur la shot d'Adam, puis je m'en vais dans les canaux RGB, mettons, on va aller dans le rouge, ben on peut voir clairement qu'il y a du grain dans l'image. Puis c'est totalement normal. Puis pour le dupliquer, on peut retourner dans notre background, puis on va venir ajouter une node qui va s'appeler la node green. Et ça, on va pouvoir venir ici, puis aller dans les canaux RGB. Fait que par exemple, on va commencer par le canal rouge, et on va venir matcher les différents canaux. Fait que par exemple, le rouge, on peut vraiment venir B comme ça. Le G, vraiment y aller soft, puis le B. Ça va juste faire en sorte que ça va créer un petit mouvement dans le background, puis ça va vraiment l'aider à s'intégrer mieux. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le compositing. Puis, en gros, quand j'ai fini mon compositing, c'est vrai, j'ai oublié, si vous voulez un résultat, vous devez connecter tout ça à un media out. Et là, ça va ressembler à ça. Fait que là, maintenant, que vous avez fini votre shot, puis que vous voulez pas que ça lag, parce que là, depuis tantôt, je joue pas la vidéo, mais si je fais play, ça va pas jouer pendant tout, ça va un peu laguer. Vous pouvez faire clic droit, render in place, puis faire un rendu. Et là, c'est bon, on a notre shot de fait. Fait que là, maintenant, on va pouvoir aller en colo, on va pouvoir faire les ajustements qu'on veut pour que ça look hyper cinématographique. Et ça, c'est libre à vous. Donc, c'est ça. C'est un peu le truc. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, on a travaillé la shot d'une façon où on peut la dupliquer, l'effet. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Fait que c'est soit vous pouvez tout récupérer puis faire commande G. Fait que tout est dans une note, puis ça, vous pouvez le copier-coller, le renommer et tout. Vous pouvez aussi tout sélectionner, commande C, ouvrir un bloc-notes et le copier-coller. Puis là, maintenant, on a toutes les instructions marquées dedans. Puis vous pouvez commande C, commande V, puis ça va recopier le même setup. Ou aussi, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple que vous auriez eu plusieurs plans à modifier. Par exemple, vous auriez eu 10 plans, comme ça, à venir faire la colo. Pas la colo, mais les effets spéciaux. Vous allez dans la page fusion de votre shot. Vous allez activer clip, comme ça vous allez voir tous les clips de votre projet. Vous allez pouvoir tous les sélectionner et appuyer sur la shot avec un clic de molette. Puis ça va vous faire une petite page, il va vous dire, voulez-vous overwrite la composition fusion? Vous dites oui. Et là, maintenant, tous ces clips-là vont avoir le même setup. Et si vous avez bien fait ça, vous étiez des bons masques larges, ben tout va être parfait. Vous allez faire le rendu de tout et du cas par cas, si vous avez à modifier un masque, vous allez pouvoir le faire. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Je serais vraiment curieux de voir si vous avez réussi à le refaire. Si vous avez des questions, des optimisations, des choses que je savais pas, des trucs qui étaient plus faciles à faire. C'est mon premier tutoriel, c'est beaucoup plus smooth. Je compte faire des vidéos plus dynamiques, mieux montées que ça dans l'avenir, mais là, j'ai vraiment pas le temps ces temps-ci. En ce moment, on est le 24 puis la vidéo sort le 25. Donc, les délais sont vraiment serrés. Mais si vous aimez ça, ben là, je vais en faire plus. J'ai plein d'idées de contenu. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, ben vous pouvez liker puis s'abonner, ça va vraiment m'aider. Allez sur mon TikTok et mon Instagram, c'est là que je poste le plus. Je fais plein de vidéos super courtes sur comment je fais des effets spéciaux. Sur ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!